Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ma première séance d'hypnose et comment ça s'est passé pour moi. J'ai envie de t'en parler parce que je pense qu'il y a pas mal d'interrogations par rapport à ça. Parce que l'hypnose, c'est une méthode de thérapie qui a souvent tendance à faire peur et à soulever pas mal d'interrogations, d'insécurité. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo sur ça et sur les peurs que j'avais. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je parle de ma première séance en hypnose, comment je l'ai vécue, histoire que ça puisse te donner à toi une idée et que voilà, ça puisse être quelque chose qui soit source de partage et d'échange aussi dans les commentaires. Alors je me souviens, la première séance d'hypnose, ça a été un entretien principalement. Et il y a eu quand même un petit peu d'hypnose dedans. Souvent, ce qui se passe, c'est que le thérapeute va prendre de l'information sur la personne, faire un peu ce qu'on appelle l'anamnèse, pour en fait récolter des informations sur la personne, voir un peu comment elle est, voir un peu le niveau de trouble qu'elle peut avoir. C'est-à-dire que quand la personne elle est normalement formée à la psychopathologie, et je te conseille d'ailleurs d'aller vers un thérapeute qui est formé à ça si tu vois un hypnothérapeute, parce que c'est pas toujours obligatoire dans les formations. Quand le thérapeute est formé à ça, il va aussi essayer de voir s'il y a des choses qui relèvent pas de son spectre d'action à lui. Par exemple, des personnes qui ont des problèmes de type troubles psychotiques, c'est déconseillé de faire de l'hypnose avec ces personnes-là. Et si c'est fait, c'est dans des cadres médicalisés et c'est d'autres manières de faire de l'hypnose, mais c'est la plupart du temps, l'hypnose ne s'applique pas trop à ces populations-là. Et donc, ouais, il y a vraiment ce truc où l'échange, le premier entretien va être important pour le thérapeute et aussi pour soi, en fait, parce que nous, ça nous permet de voir un peu comment on sent le thérapeute. Ça permet aussi de faire un état des lieux un petit peu de ce qui pose problème dans la vie actuellement, de qu'est-ce qu'on a envie de travailler avec la personne. Et justement, ouais, de lui donner pas mal d'informations sur tout ce qui peut être utile en fait au travail thérapeutique ensuite. Toutes les infos que nous, on juge bonnes de confier au thérapeute. Du coup, ça s'était passé au départ comme ça. J'avais beaucoup exposé les problèmes et puis j'avais aussi, c'est assez drôle en y repensant, mais j'étais arrivée avec une mind map. Donc si tu sais pas ce que c'est une sorte de carte mentale où en fait c'est juste un truc graphique pour exposer un peu ces points quand on veut faire de la recherche. Je vais mettre un exemple en fait. Et donc en fait j'avais spoté plusieurs trucs que je pensais pouvoir travailler en hypnose. Il y avait un peu de tout. Il y avait des problèmes liés à l'anxiété, il y avait des problèmes liés par exemple à la posture, au fait que je me tenais pas très droite. Et c'est marrant que j'avais mis cet objectif-là. Au final, je l'ai jamais vraiment. Enfin, il s'est corrigé un petit peu de lui-même au fil des séances. Mais j'ai jamais fait de séance dessus parce que ça me paraissait pas être la priorité non plus. Et j'ai regardé s'il y avait des recherches scientifiques par rapport à ça récemment sur est-ce que la posture en fait avait une incidence sur comment on réfléchit, etc. Et ouais, apparemment sur le système nerveux, en effet, il y a des choses quoi. Comme quoi se tenir pas droit, surtout position un peu voûtée et la tête penchée en avant, apparemment ça a tendance à accentuer certains effets d'anxiété, etc. Enfin bref. Donc ouais, j'étais arrivée avec ma petite carte mentale et je me souviens que du coup il avait fait ce qu'on appelle la transe partielle, c'est-à-dire qu'on va mettre en état d'hypnose une partie de la personne. En réalité, toute la personne est dans un état de conscience modifié, on peut appeler ça autrement, mais on va suggérer que les effets de la transe se voient dans une partie du corps. En l'occurrence, là, c'était la main. Et en fait, il a fait après ce qu'on appelle poser du signaling. C'est pour que ce soit plus simple de communiquer avec la personne. On va appeler un signal pour dire oui et appeler un signal pour dire non, afin d'avoir un feedback. En fait, l'hypnose va mettre la personne dans une disposition à ce que la réponse soit beaucoup plus rapide et notamment par le signaling. On va poser une question, la réponse du signaling va être plus rapide que la réponse de la pensée en fait. Ça vient chanter, si on veut, l'aspect un peu plus... j'ai envie de dire les résistances, même si c'est pas vraiment ça. Le fait que le thérapeute soit là, normalement, ça amène un cadre soutenant et sécurisant en fait, pour pouvoir exprimer aussi le truc à exprimer. Et du coup, en général, ça vient.
Et donc il s'était passé ça, c'est-à-dire que j'avais ma main qui était en catalepsie, donc c'est quand la main elle est globalement comme ça, enfin à peu près dans ce genre de position, et, et plutôt immobile. Et j'avais mon doigt qui avait bougé. Et moi-même, j'avais les yeux ouverts, en fait. Je regardais aussi. J'étais curieuse de voir si ça allait, si son truc allait marcher, quoi, en fait. Et en effet, oui, je vois mon doigt qui bouge, je vois mon doigt qui répond aux suggestions et qui étaient des questions. Et ouais, c'était super étonnant, super perturbant, en même temps assez émouvant aussi. Parce qu'en fait, je me rendais compte, ce qui m'a émue, en fait, là-dedans, c'était l'impression de pouvoir communiquer avec une partie de moi de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus directe, et d'avoir accès à quelque chose d'autre, en fait, ouais, qui me permettait, moi, de moins tourner en rond, en fait. Je sais pas comment dire, un truc très direct, très spontané. Et je voyais, j'ai tout de suite vu qu'il y avait un truc avec ça, qu'il y avait un truc qui était hyper intéressant et hyper... à la fois, j'avais la sensation de relier avec une partie de moi avec laquelle j'arrivais plus à être en connexion, si on veut. C'est un peu bizarre, on dit comme ça, mais... Et, euh, et en même temps, de me dire, ah ouais, bah en fait, il y a une autre manière d'interagir avec moi-même que je connaissais pas et qu'on est en train de me montrer. Et c'était un peu... c'est un peu l'effet magique, quoi, pour le coup de l'hypnose, c'est que ça c'est très surprenant au départ, ce côté-là, là, quand on pose du signaling et que nous-mêmes, on est spectateurs de ça. Il y a un côté très... ouais, très surprenant, très... je sais pas. Si ça t'est déjà arrivé, je suis très intéressée de voir comment toi, tu caractérises ce truc-là. Qu'est-ce que ça a pu te faire, parce que ouais, c'est assez particulier. Et, euh, et en tout cas, ouais, il y a eu ça pour la première séance. Je sais qu'il s'est passé ça. Il y a eu sûrement des suggestions qui étaient liées à plus ou moins ce que je lui avais dit avant. Là, j'avoue que je me rappellerai pas parce que ça fait longtemps, c'était en 2021. Et je me souviens par contre que le soir même, je suis rentrée chez moi et j'ai tenté en fait de reproduire ce qu'on avait fait avec cette histoire de main là et de se parler et de voir si ça réagit. Et ça a fonctionné. En fait, j'ai fait de l'auto-hypnose, quoi, et je m'en rendais pas encore compte à ce moment-là que c'était ça. Et, et ouais, pareil, à nouveau, grosse émotion. Enfin, émotion d'être à nouveau connectée à un truc en moi que je saurais pas comment expliquer ça. J'imagine que c'était aussi le fruit de beaucoup d'années où je me sentais quelque part parfois un peu coincée dans ma tête. C'est-à-dire que je réfléchissais beaucoup et que parfois je voyais pas d'issue en fait à mes... je réfléchissais, mais ça m'apportait rien au bout du compte, quoi. J'avais une impression de stagner avec ça et soit d'être en boucle sur les mêmes problèmes, sans trouver de solution suffisamment claire ou qui soit la bonne ou qui soit tenable sur le long terme. Ce qu'on appelle en systémique la double impasse, quoi, la double contrainte, c'est que des fois on se retrouve dans des situations où en fait on voit on a deux issues possibles. Je vais donner un exemple qui pourrait marcher, c'est par exemple on est dans une situation en couple et on ne sait pas si on doit partir ou rester. Partir, ça représente des choses qu'on n'a pas envie de faire et d'avoir et de vivre. Et en même temps, rester, ça représente aussi des choses qu'on n'a pas envie de voir durer sur le long terme. Donc les deux issues, en fait, comportent leur lot de souffrance, entre guillemets, ou de peur, d'insécurité. Et on se retrouve du coup coincé à l'intersection, à ne pas savoir quoi faire. Il y a encore d'autres solutions, on a tendance à pas forcément les voir, ou alors on les a déjà essayées. Et il y a un truc qui manque, en fait, pour passer à l'action. Ben, ça, c'est typiquement la double contrainte. C'est ce truc d'être bloqué entre deux options, dans un choix un peu, un gros dilemme, quoi, en gros. C'était un peu ça à plein de niveaux. C'était ne pas savoir faire de choix, en fait, galérer avec différentes options possibles. Ça a été beaucoup mon problème avant.
au sens où, en fait, déjà au lycée, tout ça, j'avais des bonnes notes un peu partout. J'avais pas besoin de travailler énormément pour avoir des bonnes notes, où j'avais un peu compris comment déjouer les trucs, ou je sais pas comment dire ça. Il y avait une part de compétence, et puis il y avait une part aussi de, des fois, savoir faire ce qu'il fallait pour avoir une bonne note, quoi, au niveau de l'écrit, je veux dire. Et en fait, je me retrouvais du coup avec tous les choix possibles en termes d'orientation, c'est-à-dire que je pouvais faire ce que je voulais. En soi, j'avais un dossier qui passait dans plein de trucs, quoi. Et même au niveau de la sélection, d'aller vers un bac scientifique, un bac ES, un bac L, bah, en soi, les trois m'intéressaient. Et ouais, il y avait toujours ce truc un peu de repousser les choix, ce truc de reculer les échéances où il fallait choisir, où il fallait abandonner certaines options pour se consacrer à d'autres. Je voulais tout avoir un peu, quoi. Il y avait un peu le truc de pas me fermer des possibilités. Je serais très curieuse de savoir si toi aussi, tu as déjà testé l'hypnose, comment c'était ta première séance, comment le thérapeute était aussi, parce qu'il y a toujours des trucs intéressants avec ça. Des fois, il y a des gens, quand ils me parlent de certaines séances, je me dis que ouais, c'est très différent selon sûrement les formations des gens. Enfin bref, c'est toujours intéressant, et puis surtout intéressant de savoir comment ça a été ressenti, comment ça a été vécu. En tout cas, voilà, je serais super intéressée de te lire en commentaire. Et si tu as des questions aussi, n'hésite pas, je serais ravie d'y répondre. Merci en tout cas pour ton attention, et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.